Tao. Ce n'est certainement pas une bonne publicité pour la destination Polynésie que ces dernières agressions perpétrées à l'encontre des visiteurs. Les patrouilles sont multipliées à chaque escale pour éviter tout désagrément aux voyageurs, mais pour les autorités, les touristes ne sont pas particulièrement ciblés. La fragilité des victimes est recherchée par les délinquants. Sur les 6 touristes qui ont effectivement été victimes de vol pendant leur passage à Papeete depuis le début de l'année, il y en a 4 qui étaient âgés d'entre 62 et 80 ans, et c'est donc parce qu'ils étaient sans doute dans la pensée des auteurs de ces agressions des personnes plus vulnérables qu'elles ont été victimes, et 2 autres qui circulaient en pleine nuit dans un état peut-être de faiblesse dans laquelle ils s'étaient mis eux-mêmes, qui en ont fait des victimes. À pied ou en vélo, le centre-ville de Papeete est particulièrement sillonné par les équipes de terrain. Viennent s'ajouter les patrouilles véhiculées des polices municipales et nationales. Le lieu concentre une majorité de population. La ville passe de 28 000 habitants en soirée à plus de 100 000 la journée. Il faut rajouter de 2 à 3 000 croisiéristes les jours d'affluence. Papeete n'est pas comme les grandes villes où le taux de criminalité par rapport aux touristes, où nous avons des criminalités énormes, enfin, où il y a le grand banditisme. Papeete, nous avons juste une petite délinquance. Et dès le moment qu'il y a une agression touriste ou concitoyen, tout de suite l'auteur des méfaits est attrapé dans la foulée. Parce que nous avons le partenariat police-État-commune, mais aussi maintenant la population de plus en plus dénonce les auteurs des méfaits. Les 18 caméras installées dans la ville sont un point important du dispositif de sécurité, en alertant et en guidant les personnels sur le terrain ou en permettant d'identifier les malfaiteurs.